Sagittaires, bienvenue dans votre vidéo pour ce mois de mai 2023, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller regarder les énergies générales pour vous pour ce mois de mai. Bien évidemment les amis, c'est du général, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, et bien tant pis, c'est que ce n'est pas pour vous, on prend ce qui résonne, ce qui vous parle, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour grappiller des informations complémentaires. Vous pouvez même vous sentir plus proche de votre ascendant, c'est possible. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations, vous avez les jeux que j'utilise, vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez une guidance avec moi. Et puis les amis, j'ai envie de vous dire, eh bien c'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, on va aller regarder les 3 mots-clés pour votre mois de mai. Les Sagittaires, mois de mai, qu'est-ce que l'on a? On a du doute. On a du doute, on peut avoir des petites inquiétudes, des petites hésitations, la communication, transformation, ok, il y a beaucoup ça qui est ressorti. L'enfant il est ressorti énormément dans les tirages. Ok. Alors les amis, il y a peut-être un doute concernant peut-être un de vos enfants, c'est possible. Il y a peut-être une communication qui est difficile avec l'enfant. Peut-être que voilà, il y a des difficultés à discuter, à rentrer en communication. On a peut-être des inquiétudes par rapport à cet enfant. Voilà, peut-être des doutes, peut-être des inquiétudes. On a du mal à vraiment savoir, voilà, peut-être ce qu'il ressent, peut-être ce qu'il fait. Voilà, il y a peut-être des inquiétudes concernant un enfant. Ou alors, il y a des inquiétudes, des doutes concernant peut-être un projet. C'est aussi possible. Peut-être qu'il y a, voilà, vous êtes en train de vous dire, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai raison de faire ci? Est-ce que j'ai raison de faire ce choix, de prendre cette décision? Est-ce que j'ai raison de me lancer dans ce projet? Est-ce que j'ai raison peut-être de quitter quelque chose, puisqu'on a la transformation, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une idée de transformation, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Moi je pense qu'effectivement il y a peut-être un petit peu d'inquiétude, d'accord, peut-être par rapport à quelque chose d'assez précis, donc peut-être que ça concerne un enfant, peut-être que ça vous concerne vous. Ok, vous concernant un projet, une envie. En tout cas, j'ai l'impression que ça passe par la communication et ça va être assez important pour ce mois de mai. Il est possible, voilà, que vous ayez besoin de discuter, de communiquer, d'échanger, d'accord, pour notamment que cette transformation, que ce changement puisse se faire avec plus, voilà, comment dire, d'éléments. Voilà, plus d'éléments et surtout aussi pour que ça puisse vous accompagner positivement. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'un accompagnement quelque part, que vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, c'est ce que je comprends pour vous, l'idée d'être rassuré. Ok, bon, très bien, on va aller voir un peu plus loin. On garde ces petites cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour leur mois de mai, on va aller regarder un petit peu le thème du mois, l'événement majeur au niveau des énergies pour ce mois de mai. Pour les Sagittaires, les cœurs à l'unisson. Alors, il peut y avoir effectivement peut-être des difficultés à communiquer, d'accord, avec une autre personne. Donc à vous de voir, peut-être voilà des difficultés à s'accorder, à être sur la même longueur d'onde avec une autre personne, où on a l'impression que qu'un fossé se creuse, on a l'impression que voilà, il y a plus de... c'est compliqué quoi, il peut y avoir cette idée que c'est un peu compliqué, on a du mal à se connecter en ce moment, alors que possiblement d'habitude vous étiez très connectés, il y avait une... Voilà, il y avait pas mal de communication, d'échange, de partage. Il peut y avoir cette notion-là. Il peut aussi y avoir l'idée que, justement, vous n'êtes plus connecté peut-être à une situation dans votre vie. Peut-être concernant un travail, peut-être concernant une autre personne, votre partenaire de vie ou un enfant, je ne sais pas, ou au niveau famille, il y a peut-être une idée que voilà, vos cœurs ne battent plus à l'unisson, il y a un truc qui, voilà, il y a un décalage, peut-être qu'il y a un décalage, qu'on ne suit pas le même chemin, ou en tout cas la vie fait qu'on n'emprunte pas le même chemin. Il y a aussi peut-être des difficultés de compréhension, voilà, entre deux personnes, entre deux situations.
Alors, Sagittaire, mois de mai. Ah, la toile de connexion. Donc, on est sur les échanges. Il y a peut-être des difficultés effectivement à échanger et à se comprendre. C'est comme si c'était très compliqué ou qu'il fallait vraiment passer par... on réfléchit justement peut-être à comment rentrer en communication, peut-être avec telle ou telle personne, comment réussir à échanger. Alors, pour certains, c'est soit très familial, d'accord? Donc c'est peut-être lié à un partenaire, c'est peut-être lié à un enfant, il y a peut-être une rupture de la communication. D'accord, ou c'est plus comme avant. Il peut y avoir ça et on cherche un moyen de reprendre cette communication, de retrouver cet échange. Ok. Pour d'autres, ça peut être vraiment lié au professionnel, avec des personnes qui veulent se développer sur les réseaux sociaux, mais que ça a du mal à fonctionner, qu'on a du mal à trouver vraiment le moyen de communication qui pourrait fonctionner vraiment. On a du mal à toucher, à atteindre sa cible. Il peut y avoir une énergie comme ça. Ouais, j'ai l'impression que vraiment, vous, pour le mois de mai, la communication va vraiment être au cœur de votre mois de mai. J'ai l'impression vraiment que ici on vous invite, parce que c'est comme si vous étiez capable en fait de trouver le truc qui marche, d'accord, pour rentrer en communication, mais vous avez encore du mal à comprendre, ok. Il y a peut-être un souci de compréhension. Ok, il peut y avoir cette idée-là. Il y a peut-être un problème de distance aussi. Comme si vous étiez éloigné, ok. Alors, soit il y a vraiment un éloignement géographique, soit c'est un éloignement, c'est un éloignement purement symbolique, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que... vous vivez ensemble, mais très clairement, il y a un fossé quoi, qui s'est creusé. Hein. Il peut y avoir cette énergie-là. En tout cas, j'ai l'impression que vous cherchez à atteindre des personnes éloignées, à distance, qui se tiennent à distance. Donc que ce soit voilà, niveau familial ou que ce soit niveau professionnel. Il y a un peu cette idée, vous savez, j'ai l'image de la toile d'araignée, en fait, c'est-à-dire qu'on cherche à rassembler, on cherche à réunir, on cherche à, comme une réunification, une réunion, une reconnexion. Il y a un truc comme ça, en fait. Hein. J'ai l'impression vraiment que là, vous êtes un petit peu inquiet, en fait, par rapport à ça, par rapport à cet éloignement, par rapport au fait que ça marche pas comme vous aimeriez que ça marche, et que vraiment, vous, au mois de mai, ce que vous allez chercher à faire, c'est réussir, en fait, à réussir à créer un réseau, réussir à développer une clientèle, réussir à reprendre contact, en fait. Il y a vraiment une idée comme ça, reprendre contact, réunir, développer. Ok. Il y a aussi envie de se rapprocher. Peut-être qu'il y a des personnes qui entretiennent une relation à distance, mais très clairement ça commence à être compliqué, on commence à avoir des doutes et puis on a envie surtout de passer à l'étape supérieure. Il peut y avoir des déménagements ici où on passe le cap et on décide d'aller rejoindre sa moitié, d'aller rejoindre la personne que l'on aime, d'aller rejoindre cette personne qui nous manque. Vous voyez, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial. On décide de se rapprocher de ses enfants. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça parce que la communication à distance, c'est bien, mais ça commence un petit peu à semer des doutes, à créer peut-être un manque, à vous sentir pas très bien, d'accord? Et on a besoin vraiment de se rapprocher, ok? Peut-être qu'on a besoin d'aller à la rencontre de ses clients, peut-être qu'on a besoin d'être plus proche de ses clients pour que réussir à développer son réseau. Donc voilà, ça peut être une option, c'est-à-dire que trouver un moyen, si c'est au niveau professionnel que ça vous parle, d'être plus proche de vos clients, de montrer peut-être un peu plus le côté, j'allais dire, les coulisses, peut-être montrer plus votre personne, montrer
inspirer confiance aux autres, c'est ce que j'entends aussi, inspirer confiance à votre cible, leur donner aussi, créer un attachement, un lien, créer un lien. Alors ça aussi, ça peut parler pour la famille, créer un lien, réussir à créer un lien. Peut-être qu'on a eu du mal à, je sais pas, comme si le lien s'était rompu, mais que voilà, on a la possibilité là de vraiment le recréer, d'accord? Ok, bon, prenez comme ça vous parle. Allez, pour les Sagittaires, leur mois de mai 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer? Ouais. Pour beaucoup, il y a quand même un déménagement. Hein. Enfin, un déménagement. On a encore la communication qui ressort, ok. Moi, j'ai l'impression que ça bouge, d'accord? J'ai l'impression que ça bouge. J'ai l'impression que... alors, soit c'est un déménagement, soit c'est des visites, hein, d'accord? Il y a une notion d'aller voir peut-être quelqu'un. Il peut y avoir cette notion... de faire bouger les choses dans la communication. Donc après, vous prenez, hein, si c'est professionnel, que ça vous parle plus au niveau professionnel, familial, sentimental. Mais il y a une recherche d'équilibre ici chez vous, d'accord? Il y a une recherche d'équilibre. Il y a vraiment l'idée qu'il y a un manque pour moi, je sais pas. Il y a un manque de quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme vous aimeriez, il y a quelque chose qui devient trop lourd à porter. On est vraiment en recherche de vérité, d'honnêteté, on est en recherche de sincérité, on est en recherche d'accomplissement, de réussite. Ok, et ça passe beaucoup par la communication, vous, d'accord? Donc c'est vraiment la clé de votre mois, c'est la communication, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a aussi une idée d'authenticité, moi c'est ce que j'entends. L'authenticité, la sincérité, parler à cœur ouvert, ok? Et vraiment cet élan d'aller vers l'autre. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une cible que vous voulez atteindre et on vous demande d'y aller en fait. J'ai l'impression que c'est à vous d'y aller, c'est à vous de faire le premier pas les amis. Donc ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un projet, une entreprise. Et du coup, vous avez une cible, une clientèle cible. Ça peut concerner un partenaire avec des relations à distance. Vous voyez, ça peut concerner pas mal de choses en fait. Hein, mais il y a une notion de distance et on veut se rapprocher. Il y a une notion de développer, de réunification. Pour vous, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bah ouais, je le prends parce que derrière, on a le lien. Donc... c'est assez fort votre tirage, c'est-à-dire qu'il y a peu de doute sur vraiment le thème. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, encore une fois, hein, les amis, hein, mais il y a cette notion de créer du lien. Donc je pense que ce soit au niveau professionnel, ici on vous invite en mai à créer un lien, d'accord? Moi j'ai l'impression qu'il y a un besoin de créer du lien, un attachement, de créer une relation, d'accord? De créer une relation importante, plus importante en tout cas. Peut-être que justement il y a trop eu de distance, il y a trop eu de... je sais pas, il y a comme un éloignement qui fait qu'on a du mal à créer du lien en fait. Ou alors on s'y prend pas très bien. Et là très clairement moi ce que je comprends c'est d'être dans la vérité, l'honnêteté, l'authenticité, la sincérité. Et c'est ça qui marchera, d'accord? J'ai vraiment l'impression que vous avez quand même cette notion de victoire. Hein, donc ça veut dire que vous pouvez y arriver les Sagittaires, hein, vraiment. Vous en êtes tout à fait capable en fait. C'est juste vraiment que pour moi il y a l'élan. C'est comme si vous deviez oser. Comme si quelque part vous deviez faire un truc peut-être voilà, qui pourrait surprendre l'autre, que l'autre ne s'y attend pas, mais comme si vous deviez faire votre preuve, enfin mince, vos preuves, ouais, comme si vous deviez faire vos preuves quelque part, prouver vos sentiments sincères, prouver votre démarche sincère, créer aussi... un besoin, d'accord, pour les entrepreneurs, peut-être créer un besoin vraiment pour que, voilà, satisfaire, répondre à la demande précise de la clientèle, créer un besoin, enfin bon, vous voyez, il peut y avoir une idée, une notion comme ça.
pour que justement les personnes viennent chercher cette chose qui leur manque en fait, tout simplement. Et ils savent qu'ils peuvent la trouver avec vous. Donc après voilà, à vous de voir comment ça vous parle et comment vous pouvez trouver cet élément déclencheur qui vous permettra vraiment de vous reconnecter, de recréer un lien avec votre cible. Ok ? Alors les Sagittaires, leur mois de mai. Le mât, le fou, oser. Donc vraiment les amis, je pense qu'il y a une idée d'aventure, il y a une idée d'oser. C'est-à-dire que pour moi, il faut faire le premier pas. N'attendez pas que ce soit les autres qui fassent le premier pas dans cette situation-là. C'est à vous de le faire, d'accord? Donc si vous attendez des nouvelles, si vous attendez des choses, non, c'est à vous de provoquer ça. C'est à vous d'entrer en contact, c'est à vous même de faire des choses un peu folles, j'ai l'impression, enfin un peu folles, des choses qui auront un impact fort, d'accord, où les autres vont capter le message, ou vont être surpris, créer l'effet de surprise en fait, j'ai l'impression, il y a un peu cette notion-là, créer l'effet de surprise. Pour moi, ce sera un pari gagnant, d'accord? Donc, il peut y avoir l'idée de se lancer un défi, voilà, pour vraiment créer l'effet surprise, l'effet ça impacte l'autre, ça touche l'autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Dans votre situation en tout cas. Donc c'est vraiment l'idée d'oser, de se lancer, de sortir de sa zone de confort, de mettre l'ego de côté, d'accord? De mettre son ego, sa fierté de côté et d'y aller. C'est quelque chose de très important pour vous les amis, hein. On voit bien ici qu'il y a une notion de transformation. Donc dans vos énergies, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter, ce besoin de communication, ce besoin de se retrouver et d'aller justement dissiper la peur, le doute, parce que peut-être que vous doutez en fait de comment l'autre va vous recevoir, comment ça va être perçu, mais ça... Pour le savoir, il faut faire, il faut tenter. Et j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser parce que il n'y aura pas forcément tout de suite un accueil positif. Mais c'est justement en persévérant et en montrant que vous ne lâcherez rien et que vraiment vous voulez montrer votre bienveillance et votre démarche sincère, allez-y en fait, d'accord? Il y a vraiment, le mât en plus, c'est vraiment ici pour vous dire, mais allez-y, il faut y aller, c'est maintenant. Alors, les amis, on va regarder le blocage pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires. Ah, le blocage, ok. Le blocage, c'est la crainte, la peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur du rejet, quelque part. Ouais, la peur d'être mal reçu, la peur, quelque part, peut-être aussi d'aggraver la chose ou de ne pas être... Enfin, que ce ne soit pas... parce que en fait, c'est un peu comme si pour l'instant, vous êtes dans une illusion, dans un rêve, en fait, que vous nourrissez de... Voilà, dans un rêve... Enfin, bref, c'est un rêve que vous nourrissez. Et souvent, quand il faut passer à l'acte, bah, ce qui fait très peur, c'est l'échec. Parce que ce qui fait très peur, en fait, c'est du coup d'avoir la réponse à ce rêve. Est-ce que la réponse va être positive? Est-ce que la réponse va être négative? Donc, il y a une peur, un petit peu une crainte, en fait. Moi, je dirais plus que c'est une peur ici, d'accord? Une peur liée au mental, ok. Il faut... Ouais, il faut dépasser cette peur en fait, hein, puisque là on l'a en blocage. Donc il faut vraiment que vous dépassiez cette crainte de l'échec, d'être mal reçu, d'être mal accueilli, de perdre peut-être, parce que peut-être que vous voulez miser quelque chose, vous misez quelque chose, vous êtes beaucoup en attente en fait de cette chose-là. Vous misez tout dessus et vous avez très peur d'être déçu en fait. Vous avez très peur d'être déçu, de perdre ce sur quoi vous allez investir votre temps, peut-être votre argent pour certains, et vous avez vraiment cette peur de l'échec en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser les amis. Alors, qu'est-ce que vous avez en force, en positif? Waouh! Vous avez la carte de l'idéal. Pour moi, en fait, cette carte-là, elle vient vous dire, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a quelque chose de nouveau en fait. Ça va vraiment... provoquer une transformation, ça va même se passer bien mieux que tu le penses. J'ai l'impression qu'on vous dit mais ça va se passer
1000 fois mieux que ce que tu ne penses en fait. C'est comme si clairement t'avais pas vraiment d'inquiétude à avoir en réalité. Parce que, et ça c'est vraiment une carte aussi de nouveau début, d'un nouveau cycle, mais qui démarre sur du positif, d'accord? Donc waouh, c'est très très positif. Et regardez ce que l'on a derrière, on a l'amour et on a la fidélité. Donc je pense vraiment que ce saut de la foi, il est nécessaire pour passer à l'étape supérieure, nécessaire aussi peut-être pour faire vos preuves, mais nécessaire pour avancer les amis, hein, d'accord. Donc de toute façon, c'est quelque chose que vous faites avec sincérité, avec une démarche, dans une démarche bienveillante, dans une démarche d'amour positive. Donc c'est quelque chose qui sera bien reçu, d'accord. Ne vous inquiétez pas en fait. Ici vraiment, on vous dit que à partir du moment où vous le faites avec les bonnes intentions, pour moi, vraiment, vous serez bien reçu. Alors, peut-être que de prime abord, hein, je vous le dis quand même, il pourrait y avoir un effet un petit peu pas comme vous l'attendez, mais c'est normal parce que s'il y a un effet surprise, il faut laisser aussi le temps à la partie adverse, aux autres, bah voilà, de décanter le truc, de se rendre compte de la chose. Donc ne le prenez pas mal si de prime abord ça se passe pas comme vous voulez, d'accord? Ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave, vous avez fait le premier pas, vous avez fait la démarche, et après surtout ne vous arrêtez pas, continuez, ok? Très bien. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel. Si c'est pas professionnel, c'est voilà, votre vie quotidienne, l'activité du quotidien. On va aller regarder un petit peu ce qui ressort avec la triade. On a encore cette idée de transformation, de mutation, de changement. Donc il y a vraiment quelque chose qui envoie de changement les Sagittaires pour vous. Et regardez, vous avez la protection. Donc une fois de plus, ici on vous dit que tout va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Donc même s'il y a des petits échecs ou des petites choses, des petits grains de sable, on va dire, ne vous inquiétez pas en fait, c'est un processus normal. Moi c'est ce que j'entends, c'est vraiment une idée de processus normal, ok? Donc au niveau professionnel, pas d'inquiétude, d'accord? Vous êtes protégé dans votre aussi vie quotidienne, du coup dans vos actions du quotidien, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de muter, ok? Il y a une mutation, une transformation. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ok, c'est fortement lié à la communication, aux échanges et aux autres, aux liens avec les autres. Et j'ai vraiment l'impression que quelque part aussi, peut-être au niveau professionnel, quelqu'un vous protège. C'est possible que vous êtes apprécié dans votre travail. C'est possible qu'on a envie de vous aider, d'accord, dans votre travail. Donc, il y a peut-être une idée pour certains de promotion, de mutation. Peut-être que certains vont être mutés, d'accord, parce qu'on a encore cette idée de déménagement. Peut-être que voilà, ça va vous permettre justement d'aller rejoindre quelqu'un. Ça va vous permettre de vous rapprocher de votre famille, d'aller retrouver la personne que vous aimez, de vous rapprocher de vos enfants. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'une mutation est accordée. J'ai l'impression que vous trouvez un autre poste ailleurs. J'ai l'impression vraiment que vous êtes guidé et épaulé dans ce changement. Peut-être que vous changez de voie professionnelle. Et sachez que vous êtes protégés dans ce changement. J'ai envie de vous dire, tout se passe bien les amis, pas d'inquiétude. Allez, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai? On a le nettoyage, le karma, la guérison. Ok, donc les amis, je pense que vraiment vous êtes en pleine transformation, hein, c'est assez fort. Moi je pense vraiment que vous êtes en train de nettoyer un karma, un schéma répétitif et que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Donc je pense que vraiment ce que vous souhaitez au niveau relationnel, au niveau sentimental, eh bien ça va vraiment bien se dérouler les amis, d'accord? Donc pas d'inquiétude, je pense que ça peut être compliqué, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouvailles. Incroyable les amis, regardez. On a la réconciliation, libération, pardon, j'adore. Bon les amis, on confirme, hein, pour moi vraiment, en plus on a le lien, on a pas mal de choses ici qui nous disent que, écoutez, il y a un rétablissement, il y a une reconnexion.
Il y a des échanges très bénéfiques. Ayez confiance en vous. Faites la démarche sincèrement, avec bienveillance, avec amour. Ok, et je vois très clairement, je pense que si vous avez un pardon à accorder ou si vous devez... comment dire, vous faire pardonner ou autre, eh bien les amis, c'est quelque chose qui va avoir lieu, d'accord, qui pourrait du coup avoir lieu en mai. D'accord, et vraiment on voit qu'il y a une guérison, une libération. On voit ici que votre cœur se libère d'un poids, d'un fardeau. Il y a de la communication qui est retrouvée, des échanges de nouveau qui redémarrent. Et vraiment, je ressens même des émotions en fait. Vraiment c'est... Waouh, c'est beau en fait, d'accord? Donc ici, je suis sur du relationnel, du familial, du sentimental, donc prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, vraiment, il y a des retrouvailles très importantes, d'accord? Des retrouvailles, une reconnexion qui va se faire et qui va être très libératrice, d'accord? C'est libératrice, c'est libérateur et ça entraîne une guérison. C'est comme si on était incomplet et que de nouveau, on est complet, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Waouh, donc confiance les amis hein, pour ce mois de mai, franchement c'est un très très beau mois de mai pour vous. Hein. Allez, dernier petit message pour nos amis les Sagittaires pour ce mois de mai s'il vous plaît. C'était assez paf, donc peut-être que ça parlera pas à tout le monde les amis, d'accord? Allez, les Sagittaires s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer comme petit mot de fin pour eux? Oh là non, là il y en a trop. Il y avait la souffrance, donc je pense quand même que vous souffrez d'une situation les amis. Waouh, le phénix, j'adore. Le phénix indique que tu changes de peau. Et ouais, transformation. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Encore une fois les amis, qu'est-ce qu'on vous dit? La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Je pense vraiment que les amis, il ne faut pas que vous baissiez les bras. D'accord ? Vous allez réussir. Vous allez réussir à créer ce réseau, à créer peut-être, donc soit parce que c'est professionnel, donc ce réseau professionnel, à créer des relations importantes et bénéfiques, à vous reconnecter, voilà, à vous connecter ou à vous reconnecter à une clientèle. Pour les autres, il y a vraiment cette idée de toute façon que vous allez pouvoir retrouver vous réunir avec une personne, possiblement aussi de nouveau reprendre contact avec quelqu'un où peut-être les échanges étaient rompus. De toute façon les amis, ce qu'on vous dit c'est de ne pas baisser les bras, vous allez y arriver, ça va marcher. Voilà les amis, j'espère que ce tirage pour le mois de mai vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à bientôt.